Au sommaire de cette édition d'information, le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, qui s'entretient avec le groupe Gabon Power Company. Réunie en conférence de presse ce 20 février, la franche PDG Ali Akbar demande le report de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Les musulmans de Port-Gentil ont été édifiés sur la santé pendant le mois béni de Ramadan. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux sur les antennes de Nour Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons au palais du bord de mer avec le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema qui a reçu le serment de 7 nouveaux ambassadeurs gabonais accrédités à l'étranger ce jeudi 20 février 2025. 7 nouveaux ambassadeurs accrédités à l'étranger ont prêté serment ce jour lors d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la transition, le chef de l'État. Presse présidentielle. Ils sont 7 chefs de mission diplomatiques récemment nommés en Conseil de ministres. Ces derniers ont dorénavant la lourde charge d'assumer la plénitude des pouvoirs de l'État gabonais dans les pays de leur affectation respective, c'est-à-dire en République du Rwanda, en République démocratique du Congo, en République de Cuba, en République de Sao Tomé et Principe, en République d'Angola et près de l'Office des Nations Unies à Genève. L'instant est solennel pour ces nouveaux ambassadeurs qui ont pour mission de faire rayonner la diplomatie gabonaise qui se veut dynamique à l'échelle internationale. Devant le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement de la transition et la Cour constitutionnelle, ces derniers jurent remplir consciencieusement leur mission. Je jure solennellement de remplir consciencieusement mes fonctions, de représenter dignement le Gabon, de protéger ses intérêts et son patrimoine, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales et de me comporter en tout comme un loyal diplomate. Je jure en outre de garder religieusement les secrets des délibérations auxquelles j'aurais participé et des informations auxquelles j'aurais eu accès dans l'exercice de mes fonctions. Et d'agir toujours fidèlement et loyalement envers le président de la transition, président de la République, chef de l'État, je le jure. Au centre de leur mission, plusieurs enjeux diplomatiques, économiques, environnementaux, etc. Le président de la République a pris acte de chacun des serments des différents diplomates en les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions. Tout en vous adressant nos chaleureuses félicitations et en vous souhaitant plein succès dans vos fonctions, le collège prévu par l'article 2 de la loi numéro 012/2024 du 31 juillet 2024 prend acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès verbal conformément à la loi. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, veuillez regagner vos places respectives. Je déclare close l'audience solennelle de prestation de serment des ambassadeurs nouvellement nommés. La cérémonie du jour est un événement qui symbolise le renouveau pour la diplomatie gabonaise en rehaussant la fonction de chef de mission diplomatique. Il s'agit notamment des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République gabonaise près plusieurs pays et organisations internationales. Restons au palais du bord de mer avec cette rencontre entre le porte-parole de la présidence de la République et la presse nationale et internationale ce jeudi 20 février 2025. Ruth Max Olivier Obamdon a passé en revue plusieurs sujets qui font l'actualité du moment. Vous allez suivre l'intégralité de cette conférence à la fin de votre journal. À présent, nous vous proposons cette rencontre à la primature entre le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition Raymond Donsima et le groupe Gabon Power Company ce jeudi 20 février 2025. À l'initiative du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition Raymond Donsima, les ministres de l'énergie, des comptes publics et de l'économie ont procédé ce matin à la signature des avenants relatifs à la construction des centrales hydroélectriques de Ngoulenjim et à Gaz d'Ovendo avec les responsables du groupe Gabon Power Company. Le point.
Le paraphe des avenants ici par les membres du gouvernement sectoriel et les responsables du groupe Gabon Power Company sous l'égide du Premier ministre chef de gouvernement de la transition Raymond Dongsima marque le début progressif d'investissement dans les tout prochains jours des centrales hydroélectriques de Ngoulmenjim et Agas d'Ovendou. Nous connaissons une crise qui est aiguë, mais au-delà de la phase d'extrême urgence que nous avons aujourd'hui, il faut penser à la phase d'urgence différée. Nous allons rentrer dans une phase qui va commencer à les rendre opérationnels, mais ce n'est pas demain que cela sera productif, c'est dans quelques années. Ce qui est fait aujourd'hui va faire en sorte que le Gabon puisse, au fur et à mesure, de manière progressive, répondre aux défis qui sont les siens en matière d'énergie. Un signal fort envoyé par le groupe Gabon Power Company à l'endroit des partenaires et bailleurs de fonds dans l'optique d'un démarrage un peu plus imminent des travaux de ces infrastructures. Ces projets-là, ce sont de lourds investissements qui vont prendre du temps, naturellement, donc il faut être patient, le temps de réaliser ces ouvrages-là. C'est des travaux pour la centrale thermique qui vont durer 2 ans, pour la centrale hydroélectrique beaucoup plus longtemps. Mais par contre, à l'issue de ces travaux-là, nous aurons effectivement une vraie accalmie sur le secteur de l'énergie qui va pouvoir naturellement attirer beaucoup plus d'investissements dans le secteur industriel et également soulager justement les populations qui vivent au rythme aujourd'hui des pénuries d'électricité. Cette signature est nécessaire parce qu'elle permet d'accélérer le développement de projets dont le pays a besoin et aura besoin dans le futur. C'est avec l'énergie qu'on développe son industrie, qu'on améliore les conditions de vie des populations. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que l'on s'inscrit et on est ravis de voir que le gouvernement traite aussi les urgences de demain, dès à présent. Des projets de grande envergure qui viendront répondre évidemment à la forte demande des populations en matière énergétique. Revenons sur cette rencontre qui s'est tenue mercredi 19 février 2025 à la primature entre le Premier ministre chef du gouvernement de la transition Raymond Dongsima et une délégation de l'Union africaine. Le Premier ministre chef du gouvernement de la transition Raymond Dongsima a reçu en fin d'après-midi une délégation de l'Union africaine venue féliciter le Gabon pour la parfaite organisation du référendum constitutionnel. Communication primature. Au-delà des civilités présentées au Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, les émissaires de l'Union africaine ont félicité officiellement l'État gabonais pour la parfaite organisation du référendum constitutionnel du 16 novembre dernier. Nous avons été mis en mission par les hautes autorités de la Commission de l'Union africaine pour exprimer au peuple gabonais, à ses autorités, toutes les félicitations de l'Union africaine à la suite du référendum qui a été organisé et qui a permis au pays de se doter d'une nouvelle constitution, jetant ainsi les bases d'une nouvelle République gabonaise. L'organisation panafricaine se dit disposée et prête à accompagner le Gabon dans l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Nous avons été instruits également de témoigner aux autorités et au peuple gabonais tout l'attachement de l'Union africaine, son engagement à accompagner le peuple gabonais dans ses efforts pour l'organisation des élections du 12 avril qui pourrait consacrer ainsi l'ancrage démocratique dans le pays et surtout qui permettra au pays de retrouver sa place au sein de la famille africaine. Vous savez que l'absence du Gabon a été très remarquée et cette attente du retour est également très attendue. Il est donc nécessaire pour notre organisation continentale de pouvoir accompagner le Gabon pour que ces élections puissent être des plus apaisées, des plus crédibles, qui permettent à justement la République gabonaise de pouvoir retrouver l'espace à place dans la famille africaine. Après le scrutin à venir qui s'annonce transparent et apaisé, le Gabon inscrira une nouvelle page de son histoire dans le Conseil des Nations à travers les institutions restaurées et une transition réussie.
On parle également de politique dans cette édition d'information. Le Parti démocratique gabonais demande le report de l'élection présidentielle 2025. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce jour par une frange de ce parti politique, notamment celle d'Ali Akbar Onangayobegui. Lors de cette rencontre devant la presse nationale et internationale, les cadres du Parti démocratique gabonais ont appelé au report de l'élection présidentielle de 2025 en raison de nombreux manquements constatés et une mauvaise organisation. Regardons un extrait de cette conférence. Le Parti démocratique gabonais exige des explications claires et immédiates sur l'incohérence manifeste entourant la question du compte prévisionnel de campagne. Il est inacceptable qu'un décret réglementaire vienne contredire directement une disposition expresse de la loi organique. Cette contradiction crée une incertitude juridique majeure et ouvre la voie à des contestations et une application discriminatoire des règles électorales. Dans un contexte où la confiance dans le processus électoral est déjà fragile, cette confusion est totalement inacceptable. La loi électorale doit être appliquée de manière rigoureuse et équitable. Il ne peut y avoir d'interprétation arbitraire ni d'instrumentalisation des règles à des fins politiques. C'est pourquoi le Parti démocratique gabonais exige le retrait pur et simple du décret du 13 février sur les comptes de campagne. Il est impératif que le CTRI clarifie immédiatement cette situation et revienne à l'application stricte de la loi numéro 001/2025 telle qu'elle a été adoptée. En modifiant un texte essentiel sans respecter les circuits institutionnels, il a introduit un flou juridique inacceptable, compromettant la crédibilité du processus électoral dans son ensemble. Cette légèreté dans la gestion des textes électoraux expose le scrutin présidentiel à un risque majeur de contestation et ouvre la voie à des accusations légitimes de fraude et de manipulation. Le Parti démocratique gabonais exige en conséquence l'annulation immédiate du décret du 14 février et le rétablissement du décret adopté en Conseil des ministres. Toute modification touchant aux modalités du vote doit suivre la procédure légale, être débattue publiquement et validée par l'ensemble des institutions concernées. Au demeurant, ces deux nouveaux décrets contestés viennent s'ajouter à un précédent déjà dénoncé, le décret de convocation du collège électoral pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous avons déjà, à plusieurs reprises, dénoncé son illégalité et son inconstitutionnalité. Ce texte, rendu public lors du Conseil des ministres du 22 janvier, aurait dû prévoir la date des 2 tours de scrutin pour être conforme aux dispositions de la Constitution et du Code électoral. Or, il ne mentionne qu'une seule date pour l'élection présidentielle, en violation des dispositions claires qui prévoient un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Ainsi, nous constatons avec inquiétude que tous ces décrets sont pris dans des conditions contestables, contestées, critiquables et critiquées. Dès lors, nous faisons face à un schéma clair, soit une incompétence manifeste, soit une volonté délibérée de fausser le processus électoral de l'intérieur. Dans tous les cas, le résultat est le même. Une élection mal préparée, opaque et biaisée dès son origine. L'organisation d'une élection présidentielle ne souffre ni l'approximation ni l'amateurisme. Chaque irrégularité, chaque décision prise dans l'opacité, chaque manquement à la rigueur institutionnelle vient fragiliser un peu plus la crédibilité du scrutin. Si de telles dérives ne sont pas corrigées immédiatement, le Gabon risque de voir cette élection sombrer dans le chaos, avec des conséquences politiques et sociales désastreuses. Eu égard à tout ce qui précède et à toutes ces approximations décriées ici, à cette impréparation manifeste et à cet amateurisme criant, le Parti démocratique gabonais demande officiellement et solennellement le report de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025. Un tel report est indispensable pour assurer une meilleure préparation du scrutin, garantir la transparence du processus électoral, renforcer l'inclusivité et permettre à toutes les forces politiques et à la société civile de participer à l'élaboration des règles du jeu claires, consensuelles et démocratiques.
Restons dans cette conférence de presse au cours de laquelle Ali Akbar Onanga Yobege a appelé à la mobilisation des militants et militantes de son parti politique. En effet, ce 20 janvier 2025, Ali Akbar Onanga Yobege, en revenant sur la crise au sein du Parti démocratique gabonais, a appelé l'ensemble des militants et militantes de cette formation politique à se mobiliser pour l'avenir du parti et les prochains enjeux politiques. Le point. Ali Akbar Onanga Yobege et bien d'autres cadres du Parti démocratique gabonais se sont réunis en conclave ce 20 janvier 2025. La crise au sein de cette formation politique et bien d'autres points étaient au centre de cette rencontre avec la presse nationale et internationale. Cette crise, camarades militantes et militants, ne découle pas uniquement des événements du 30 août 2023 qui ont bouleversé notre pays. Elle trouve sa source dans des actions bien plus préoccupantes. Les agissements de certains de nos propres camarades qui, le 7 mars 2024, comme vous le savez déjà, nous avons assisté à un acte d'une extrême gravité. L'autoproclamation d'un prétendu directoire provisoire du Parti démocratique gabonais. Les récentes déclarations du distingué camarade président viennent lever le voile sur la véritable nature de cette trahison. Et oui, camarades, j'emploie sciemment le mot trahison, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le distingué camarade président a révélé des faits qui doivent être portés à la connaissance de tous nos militants et de tout le peuple gabonais. Suite au dernier congrès extraordinaire organisé par ceux qu'il qualifie de directoire illégal, Ali Akbar Onanga Yobege dénonce une atteinte à la crédibilité des militantes et militants du PDG. Ce prétendu congrès n'a donc aucune reconnaissance officielle et, nous le répétons, ne peut en aucun cas être considéré comme une instance légitime ayant pris des décisions engageant notre parti. Cette tentative maladroite de maquiller leur forfaiture est une insulte à l'intelligence des militants et une atteinte grave à la crédibilité de notre organisation. Nous ne pouvons pas accepter qu'un groupuscule sans mandat, sans élection et sans base légale, tente de réécrire nos règles à sa convenance. Le Parti démocratique gabonais est une formation politique bâtie sur des fondements solides avec des règles claires et des institutions structurées. Ces règles existent pour éviter les dérives que nous constatons aujourd'hui. Le retour à la mobilisation de tous les membres du Parti démocratique gabonais face aux enjeux à venir pour la légalité statutaire de ce parti, d'après Ali Akbar Onanga Yobege. Pour mieux préparer l'examen final de fin d'année, l'école privée islamique Mohamed Mouapa Beota a organisé ce 20 février 2025 un examen blanc du certificat d'études primaires. Ce sont au total 11 élèves qui se sont prêtés à l'exercice avec l'épreuve de français, maths, culture générale sous la supervision du corps enseignant. Un examen blanc qui a pour objectif de préparer les élèves au CEP final. Regardons. C'est sur cette journée du 20 février que s'est tenu l'examen blanc du certificat d'études primaires de l'école Mouapa Beota, un événement crucial pour les élèves en classe de fin de cycle. Cet examen permet non seulement d'évaluer les connaissances acquises, mais aussi de préparer les apprenants à l'examen final. Pour ce qui est de l'organisation, tout se passe très bien déjà. Vous avez les surveillants qui sont dans les salles de classe. Là où nous avons commencé ce matin avec les études des textes et on enchaîne avec les mathématiques. Là, ils sont sur les mathématiques présentement. Nous avons des surveillants dans les salles de classe et on a pété une salle de correction. Et vous avez vu tout à l'heure, les correcteurs sont en salle, ils sont en train de corriger les études des textes. Donc nous sommes vraiment sur le terrain, essayer de préparer non seulement les élèves, préparer aussi les enseignants parce que nous envoyons souvent les enseignants aux commissions de correction, des surveillances aussi, donc histoire de les préparer aussi à affronter cet examen-là. Le certificat d'études primaires blanc à l'école publique Mouapa Beota est un exercice qui a permis aux élèves de se familiariser avec le format de l'examen et d'évaluer leur niveau de préparation.
Dans la province de l'Ogooué-Maritime, les responsables de la mosquée centrale de Port-Gentil ont organisé une conférence sur le thème Ramadan et santé. Le but étant d'édifier les fidèles musulmans sur la santé pendant le mois béni de Ramadan et sensibiliser les uns et les autres sur les aliments à consommer durant cette période. Reportage. Durant la période préparatoire de Ramadan, les responsables de la mosquée centrale de Port-Gentil ont jugé utile d'organiser davantage des sessions d'information et de sensibilisation auprès de leurs fidèles. Il en est de même pour cette nouvelle conférence où des experts médicaux tels que radiologues, gynécologues, ophtalmologues, médecins généralistes et pharmaciens ont réussi à sensibiliser ces dévots musulmans aux enjeux de santé durant le Ramadan. Cette présentation qui portait sur le thème Ramadan et santé a été débattue en deux volets, c'est-à-dire la présentation de l'exposant, proprement dit, et la séance de questions-réponses. En ce qui concerne la présentation de l'exposant, on nous a parlé ici des aspects religieux du jeûne, et en même temps, il a parlé des avantages du jeûne sur le plan religieux et sur le plan santé sur notre organisme. Après, il a abordé ici les traitements, pour dire les traitements qui n'invalident pas le jeûne et les traitements qui peuvent entraîner la rupture du jeûne. En deuxième lieu, il a parlé ici des maladies pour lesquelles une consultation devrait être réalisée chez le médecin traitant pour savoir est-ce que le malade se trouve en mesure de poursuivre son jeûne ou d'arrêter. La deuxième phase a porté sur la séance de questions-réponses. Les participants ont posé des questions que le médecin exposant assisté de ses confrères ont essayé de répondre. Connaissant les défis inhérents à cette phase de jeûne, voici un guide pour les musulmans de la ville pétrolière, leur fournissant de base pour gérer cette période avec une hygiène de vie satisfaisante. C'est à Port-Gentil que nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'actualité sur Nour Télévision. Merci d'avoir été nombreux à nous regarder. Assalamu alaikum.